Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia, c'est le flash avant le taf. Je suis ravie de vous accueillir, j'espère que vous allez bien. Là ici il y a un beau soleil, c'est magnifique, ça fait du bien. Donc on va regarder les énergies, j'espère que chez vous aussi vous êtes bien, que vous avez bien dormi, que vous avez un bon petit déjeuner. Et même si vous n'avez pas le soleil, bah, moi je vous en envoie plein et l'important c'est de l'avoir dans le cœur. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, donc on va regarder les énergies générales pour la journée, un petit atout, une petite fragilité, donc à quoi il faut prêter attention, un conseil général pour que la journée se passe pour le mieux ou soit la plus profitable. Et puis on regardera au niveau sentimental, donc pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Et ensuite, on fera l'heure du cygne, une petite pensée positive. Ah oui, et j'avais oublié. Non, d'abord, l'heure du cygne, l'action de l'âme et une petite pensée positive pour égayer la journée. Voilà, voilà, on va essayer de faire ça dans un temps d'une trentaine de minutes. Ça serait bien si j'y arrive. Je vais essayer. On va dire que je me laisse une marge de manœuvre entre 30 et 40 minutes. Je ne sais pas si vous avez écouté la guidance d'hier. Si c'est le cas, ben, c'est cool. Sinon, c'est que vous n'êtes pas au courant en fait du fait qu'il va y avoir un tirage au sort. Donc je vais vous faire un post sous lequel bah, vous me mettrez, hein, je participe. Et voilà, et parce que si vous me le mettez sous la vidéo, sous les vidéos, bon, je vais essayer de vous répertorier ceux qui me l'ont déjà mis. Mais essayez de, quand je sortirai le post, en fait, peut-être activer la cloche pour ne pas le louper. Ben voilà, c'est sous le poste plutôt qu'il faudra le mettre, que ça me facilite la tâche pour vous répertorier. Et ben déjà, un premier lot sûr, il y a une guidance message. Je tirerai 2 personnes chez les membres, 3 personnes chez tout le monde, en fait, on va dire chez les abonnés. Après, si vous n'êtes pas abonné, ben, c'est sympa si vous participez de vous abonner, ça me fera plaisir. Et puis ça fait grandir la chaîne, ça m'aide. Et quoi d'autre? Ben après, bon, je ne vais pas vérifier si la personne elle est abonnée ou si elle l'est pas, quoi. Je ne vais pas m'amuser à ça. C'est pas mon but de fliquer, hein, je m'en fous. De toute façon, la personne qui sera tirée, voilà, ça sera sûrement mes petits qui vont tirer. J'avais dit quoi, le petit qui tirait. Non, oui, le petit qui tirait chez les membres et le grand qui tirait chez les abonnés, on va dire, enfin, de manière générale. Bah, du coup, les membres, en tout cas, ils ont 2 chances de participer, quoi. Puis bon, c'est vrai qu'ils sont pas très nombreux. Voilà, et donc il y aura une guidance qui sera que pour ces 5 personnes-là, qui est déjà tournée. C'est une guidance message. Et puis après, ben, je sais pas trop, mais peut-être je vous ferai un dessin pour l'occasion. Que j'enverrai à la personne en main propre, pourquoi pas. Ou aux personnes. Bah non, si c'est un dessin, comment je peux faire? Ouais, il faut que je l'envoie par mail aux personnes qui auront gagné. Bon, je sais pas trop, je sais pas encore les lots, je vous les dirai, voilà. Mais il y aura sûrement ouais, un dessin, une guidance donc, qui est déjà faite, hein, guidance message. Et puis, bah, je vous réserve quand même des petites surprises qui seront pour tout le monde aussi. Voilà, vous verrez. Donc pour cette journée, parce que là je suis déjà à 3 minutes, je sens que je vais essayer de ne pas péter le compteur. C'est une journée qui nous parle de se révéler, de prendre en maturité, d'aller vers soi-même, de s'aligner, de se laisser fleurir, de s'ouvrir comme le lotus pour peut-être recevoir les bénédictions de la vie, la magie de la vie. Ça nous parle en fait de laisser fleurir son esprit, donc de laisser s'épanouir nos pensées, nos rêves, nos accomplissements. Là, ça nous parle du secret de Camelot avec le fait de prendre son autorité, de prendre en main sa vie et d'être l'autorité justifiée de son cheminement. Hein. Donc là, moi, cette carte, alors d'accord, c'est un 3, mais pour moi, elle me fait fortement quand même penser à l'empereur, c'est-à-dire qui est l'autorité, qui est décisionnaire, ben, c'est vous, dans votre propre vie. Donc en fait, peut-être que vous prenez des choses en main, peut-être que vous prenez des décisions aussi qui vous demandent d'asseoir votre position. Et ici, ça nous parle de l'esprit des minéraux, du chemin du cristal. Ici, ça nous parle surtout
de cette lumière qui est en nous, parce que nous sommes des catalyseurs, et l'important en fait c'est de se laisser rayonner, et d'amplifier sa propre existence. Vous voyez, un peu comme quand le soleil passe dans cette pierre-là, dans ce quartz, ça renforce. Tout à coup, tout s'illumine. Parce que le moindre brin de lumière, quand il entre à l'intérieur de nous, il peut, comment dire, il se transmet à toutes les parts de nous. Si on arrive à illuminer quelque chose déjà en soi, à avoir la lumière en soi sur un truc, ou en tout cas à s'y connecter, à la laisser briller, ben, tout à coup ça illumine tout notre être. Parce que ça nous éveille tout simplement, parce que ça nous permet de fleurir, parce que ça nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes, et de suivre son propre chemin, de construire ses propres passages secrets vers son royaume, quoi. Voyons, qu'est-ce qui vient d'autre pour cette journée? Je vais tirer une carte ici. On est fatigué, il y a beaucoup de choses à faire apparemment, hein. Il y a un petit côté d'avoir beaucoup à faire, et à la fois peut-être il y a un peu de désorganisation dans l'agencement ou dans l'utilité de ce qu'on a. Et là, du coup, ben, ça nous parle d'avoir des buts bien précis, de marcher vers soi en ayant conscience de qui on est réellement, et peut-être pour justement faire ce tri dans tout ça là qui nous encombre la réalisation, qui nous encombre le mental. C'est comme si on avait trop de matière, trop de ressources, et on ne sait plus lesquelles choisir, on ne sait plus. Alors du coup, ben, ça finit par nous étouffer, trop de désirs, trop de feu finalement. Et voyons, on va tirer une carte avec l'oracle des foraines là. Toujours pareil, hein, vous avez les oracles que j'utilise et les tarots. Alors quand je peux, je les mets tous. Des fois, ils n'y sont pas tous parce que soit j'ai oublié, ou soit c'est qu'il n'y a pas vraiment de lien, ou c'est que vous pouvez les trouver. Enfin, en tout cas, c'est que j'ai pas trouvé vraiment quelque chose de satisfaisant. Parce que des fois, on en trouve, mais genre quand c'est des vieux tarots, vous allez les trouver à 250 €. Moi, je vais pas vous mettre un lien vers ça, quoi. Surtout qu'en général, il y en a un. Enfin voilà, après... sur les tarots d'occasion, je ne sais pas trop. Là, pour l'instant, j'ai fait l'affiliation qu'avec Amazon. J'aimerais bien en faire un avec Etsy. Voilà, pour les créateurs, etc. Les chevaux de bois, le manège, la roue tourne. La vie est un jeu, la vie nous emporte, en fait. Et c'est marrant parce que c'est ce 7 ici qui est la conscience de soi, le fait d'aller plus loin, de dépasser ses peurs, d'aller vers ses buts, hein, parce que ça, c'est... Par correspondance, on peut l'associer au chariot dans le tarot plus classique. Et ici, en fait, c'est le 10, donc c'est un accomplissement. Mais si ce sont les chevaux de bois, évidemment, ils tournent dans cette roue. Donc la roue tourne, évidemment. Hein. Il y a ce lien-là. Mais pas uniquement. Moi, j'y vois quand même quelque chose qui... Ça refait lien avec les chevaux du chariot, quoi. C'est-à-dire que ce sont nos désirs qui nous entraînent, ce sont nos désirs qui font tourner la vie. C'est chaque fois qu'on a un désir, on a un élan vers la réalisation de quelque chose, vers la concrétisation de quelque chose. Et c'est assez fort, et ça nous donne une impulsion vers notre propre accomplissement, vers nous-mêmes, vers plus de conscience de soi, mais aussi vers... plus de vérité, et c'est peut-être là qu'on prend toute son autorité, c'est-à-dire qu'on devient de plus en plus authentique, on devient de plus en plus proche de son désir, parce qu'il nous guide, il nous mène, et à la fois il nous permet de prendre les choses aussi avec la légèreté et l'adaptabilité nécessaire, parce que ben, la roue tourne, évidemment, et c'est quand même une chance aussi, quoi. Je jette un œil dans le carnet parce que cet oracle-là, je ne le connais pas encore très bien. Alors, ce que ça nous dit, c'est le 10, donc j'ai mis. Ouais, alors là, ça nous parle d'attachement aux valeurs familiales, et ça fait apparaître des moments de tradition, de rituels, familiaux ou non. Cette carte incarne également le mouvement, le fait que les choses, les situations ne resteront pas statiques. Elles évolueront dans le bon sens ou non selon le tirage de l'oracle. Bon, selon ce avec quoi c'est accompagné tout simplement.
Mais j'ai l'impression qu'en fait, oui, ben, bon, ce chemin des traditions, évidemment, vu la période, ça paraît logique. Hein. Mais il y a aussi cette idée de mouvement, de se mettre en mouvement vers soi, finalement, vers ses propres buts, vers sa propre floraison, vers son propre domaine, son propre château, son propre couronnement, j'allais dire. C'est accepter d'être la pierre qui est tout en haut de la montagne, quoi. D'être en vue, d'être en berne dans votre propre vie, parce que vous êtes quand même la personne sur qui il faut se focaliser, c'est vous, principalement, et vous dans toute votre authenticité. Bon, quel est le conseil, non pas le conseil, l'atout pour cette journée? Yoppa! Eh bien, on va savoir nager, hein. Le matou de feu, c'est celui qui justement sait se déplacer sans se brûler entre les flammes. Il y a cette dextérité, cette agilité qui permet de jongler entre tous les désirs sans s'y épuiser, sans s'y brûler. Il y a quand même une certaine maturité là-dedans, parce que c'est contrôlé, tous les gestes sont précis et lents. Vous êtes précis dans vos déplacements, vous arrivez à, j'allais dire, à zigzaguer dans une zone qui est quand même risquée. Et malgré tout, très lumineuse finalement. Donc, ça, c'est stimulant, mais à la fois, on voit bien que chaque pas doit être contrôlé, chaque pas doit être réfléchi. Et à la fois, ça demande quand même d'être leste, d'être preste, d'avoir une vivacité, parce que quand on passe là comme ça, il faut passer quand même rapidement. On ne peut pas être trop lent. Donc en fait, c'est comme la gazelle qui bondit. Le chat, il a une facilité aussi. Avec ses moustaches, il sait exactement dans quelle zone, où est-ce qu'il peut passer ou pas. Ça l'aide à déterminer très vite si c'est bon ou si c'est pas bon, quoi. Et là, on voit que, tac, 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 vous arrivez à serpenter au milieu des élans, en fait, de vie. Et, ça vous permet de progresser judicieusement, de manière pertinente dans votre cheminement pour cette journée, en tout cas. Peut-être même la période. La fragilité. La fragilité, c'est le chat flottant. Ce à quoi il faut faire plus attention, justement, il ne faut pas que les choses s'arrêtent. Il faut qu'elles restent en mouvement, il faut que vous restiez en mouvement. Mais ça demande de regarder les choses sous un nouvel angle. Ce à quoi il faut prêter attention, c'est que peut-être il y a une possibilité d'étudier la situation d'un nouveau point de vue, et ça sera intéressant d'aller le découvrir, de ne pas rester figé sur une seule manière de voir les choses. Vous avez la possibilité de les envisager sous divers angles, pardon. Et ça sera important de savoir le faire, de savoir retourner le truc. Ouais. Ok. Quel conseil pour cette journée? Allez, avec les arbres. Les arbres magiques. Fertilité, c'est le noyer des ressources cachées, dons spirituels, illumination. Votre persévérance va être récompensée. Donc ce qu'on vous conseille là, pour cette journée, c'est de persévérer, de continuer d'avancer, d'observer les choses de divers angles, peut-être essayer de voir les choses d'un angle plus spirituel, au travers de vos propres ressources, peut-être des choses que vous n'avez pas pour habitude d'utiliser finalement en vous. Mais bon, quand c'est caché, ça peut être aussi des connaissances justement spirituelles, avec
ce qui est intangible, un peu de connaissance de l'intangible, quoi. Donc peut-être il faut faire appel aussi au fait d'élever les énergies, d'élever son regard, de prendre de la hauteur sur les choses et de ne pas les regarder peut-être trop de manière terre à terre, mais plutôt d'aller voir dans la noix quels sont les secrets qui peuvent être révélés, quels sont ces dons en fait qui peuvent nous apporter leur aide finalement. Ouais, ok, parce que la noix c'est quand même toujours un don, une bénédiction, c'est comme... il y a un conte là-dessus, là, sur la noix, qui permet de faire des vœux en fait, ou je sais plus quoi. Faudrait que je le retrouve ça. D'ailleurs j'ai une idée là, enfin non je vous en parle pas, je vous en parlerai en temps voulu. Moi j'ai toujours plein d'idées, alors bon. Vous savez quoi, je vais vous tirer de suite l'heure du signe, ça sera fait. Allez, le jingle, ça nous manquait. Oh. Je vais couper en deux les temps, à peu près de manière équitable. Bon, il y en avait trop de ce côté, maintenant c'est de ce côté, ben tant pis. C'est l'heure du signe, c'est l'heure du signe, c'est l'heure du signe, c'est l'heure du signe. Alors, l'heure du signe pour la journée. Hop, number one, 13h45. Donc l'heure du signe, c'est le bon moment pour faire quelque chose, avoir un signe, communiquer avec les guides ou tout simplement entrer en soi, faire un peu de pleine conscience, enfin, vous voyez ce genre de trucs. Ça peut être aussi le bon moment pour agir si vous avez quelque chose à faire. Si vous vous posez la question de voilà, à quel moment je devrais envoyer un message, à quel moment je devrais passer un coup de fil ou envoyer ce courrier, ou je sais pas, bon voilà. Donc là on a dit 13h45 et j'en tire une deuxième. 22h50. Et vous pouvez simplement vous mettre une alerte et à ce moment-là, vous regardez ce qui se passe autour de vous. Aussi, ça peut être intéressant parce que des fois, il y a des choses qui se disent pile à ce moment-là, ou une chanson qui passe. Et via ce biais-là, parfois, les guides communiquent justement. On va peut-être faire direct l'action de l'âme, comme ça sera fait. Ensuite, on se passera au sentimental. Allez, la chanson, le petit cahier. L'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance, au dernier moment. Alors, l'action de l'âme pour cette semaine. Pim pam poum. Où puis-je demander plus d'aide dans ma vie jusqu'à ce que nous recevions vraiment avec le cœur ouvert nous ne donnons pas, oui c'est vrai, nous ne donnons pas vraiment avec ce cœur ouvert. C'est-à-dire qu'on ne peut donner et recevoir que si on est capable de vivre aussi l'autre côté. Et ça c'est vachement important. Quand on attache un jugement au fait de recevoir de l'aide, c'est aussi qu'il y a involontairement parlant, peut-être aussi un jugement qui pourrait être posé sur le fait de donner son aide. Donc l'action de l'âme aujourd'hui, c'est demander aujourd'hui de l'aide à quelqu'un et recevez ce qu'on va vous apporter, ce qu'on va vous donner avec le cœur grand ouvert, avec juste un état de réception, de réceptivité. Le mantra d'aujourd'hui, c'est « je demande ce que je veux et je suis ouvert à le recevoir ». Je demande ce que je veux et je suis ouvert à le recevoir. Je demande ce que je veux, ce qui me tient à cœur, et je suis ouvert à le recevoir. Je me l'accorde en gros. Donc c'est important de savoir autant donner que recevoir, parce que donner c'est toujours beaucoup plus facile que de recevoir, parce que donner en quelque sorte ça met en valeur que la personne qui donne, elle est mise en valeur. Mais recevoir c'est pas toujours si facile. C'est pas toujours si simple. Recevoir, ça demande déjà de savoir demander de l'aide parfois et d'accepter d'être dans la position passive. Enfin, c'est pas passif parce que c'est un état de gratitude, un état de réceptivité, mais malgré tout, instinctivement, on a souvent tendance à l'associer à la passivité. Et justement, vous voyez, ça, c'est le fait de, ça fait partie des trucs où c'est qu'on pose un jugement
alors qu'on est autant actif, et c'est autant important de savoir donner que de savoir recevoir. Et d'ailleurs, celui qui reçoit, en général, c'est aussi un don à l'autre d'accepter son présent ou son aide. Parce que on peut rendre vraiment quelqu'un heureux en acceptant qu'il nous donne quelque chose ou qu'il nous aide, qu'il nous apporte quelque chose. C'est pas toujours si simple, c'est vrai. Bon, une question intéressante pour cette journée. D'accord, d'accord. Eh ben, on passe au sentimental. C'est pas tout ça, mais... Allez, on fait le sentimental. D'abord pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Après pour ceux qui ont personne. Après, si vous savez pas trop où vous situez, genre vous attendez après quelqu'un, mais bon, c'est en train de capoter, vous sentez que c'est en train de finir, vous pouvez écouter les deux. C'est à vous de voir, hein, voilà. Et ensuite, on tirera la pensée positive pour tous. Pim pam poum. Tralalala. Donc c'est parti. Alors, ce que je vais faire, je vais tirer juste 2 cartes qui vont nous dire. J'avais dit 2, forcément il y en a 3 qui tombent. Le 2 de mer, bon 2 de coupe, là ça nous parle quand même de quelque chose où c'est qu'il y a complémentarité, il y a une belle entente, il y a quelque chose de très joli. Bon, ça m'étonne pas que ça soit sorti, parce que j'allais dire je vais tirer ça pour tout le monde, mais non. En fait, là, on est déjà dans ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Donc, ça m'étonne pas, parce qu'à la base, c'est l'intention que j'avais de lancer. Donc, pour ceux qui ont déjà quelqu'un dans le cœur, on voit que là, il peut y avoir une très belle entente. Il y a des affinités qui sont ressenties. On a envie de se connaître mieux, on a envie d'aller l'un vers l'autre, de vivre ces affinités, comme si on était dans une bulle qui était que pour nous. Le 6 de mer nous parle... Évidemment, c'est l'équivalent du 6 de coupe, d'une relation qui, ici, peut-être, elle est karmique, ça c'est bien possible, peut aussi venir de simplement votre passé, parce que vous pouvez vous être connu dans une vie précédente, mais c'est aussi, ça peut très bien être que vous vous êtes connu par le passé, dans l'enfance, un truc comme ça. Mais ça nous parle de légèreté, ça nous parle d'un apport d'innocence, un apport de fraîcheur. Vous voyez, il y a ce truc, c'est que tout le monde joue, tout le monde est content ensemble, etc. Il faut juste faire attention à ne pas être dans le déni vis-à-vis des problématiques qui sont apportées justement par ce passé, et d'en faire fi et d'être capable d'avancer malgré qu'elles soient là. C'est un choix, c'est le choix de libérer les émotions et de se laisser vivre pleinement cet amour d'une manière, regardez, d'une manière entièrement nourricière, comme quelque chose de très beau. C'est un amour plein de joie, plein de... Il y a un partage intense. L'impératrice, elle prend soin, elle séduit, elle est belle, elle est... Bref, elle est reine de son... Enfin, elle est impératrice de son royaume, mais il y a vraiment ce côté d'une grande force tranquille. Parce que là, on la voit, elle est avec ses petits, mais il y a vraiment ce truc de prendre soin, vraiment, de prendre dans les bras, d'être aux petits soins en quelque sorte avec l'autre, mais surtout dans un partage très heureux. Il y a une créativité, alors évidemment pour certains, ça peut parler aussi d'avoir des enfants, pourquoi pas. Peut-être vous vous posez la question, ou alors il y a une possibilité, une ouverture là-dessus, je ne sais pas trop. Ça dépendra évidemment de chacun de vous, de vos positionnements par rapport à ça, quoi. Je veux dire, si vous avez déjà des enfants, etc., et qui sont grands, bon, vous n'avez peut-être pas envie d'en avoir d'autres, peut-être aussi vous n'en voulez pas, tout simplement. Enfin, je veux dire, voilà, tout est juste, et tout est très bien comme ça. Mais je veux dire, c'est possible en tout cas. Pour ceux qui le souhaiteraient, il y a une possibilité de ça. Mais il y a quand même quelque chose de très beau, très engagé, parce que c'est pas un engagement qui est signé, papier, acté, mais plutôt il y a une grande tendresse, et à la fois on crée le monde, quoi. Parce que l'impératrice, c'est quand même elle qui porte la vie en elle. Et on voit que cette relation-là, on apprend à se connaître, on apprend à vivre ensemble à deux, dans ce qu'il y a de plus joli, on se reconnaît, et on choisit de vivre de jolis moments. Il y a une légèreté, il y a quelque chose de très doux, en fait. De très doux et de très communicatif. Vraiment, on peut dire qu'il y a un accueil de l'autre, un accueil, une grande réceptivité. On comprend ses besoins, on peut les combler, on va être
vraiment dans un très bel échange. Ok, vraiment, là les 3 cartes agencées comme ça, ce sont des cartes qui nous parlent d'un relationnel très joli. Ok, donc on va tirer juste un conseil pour vous. Quel est le conseil pour vous qui avez quelqu'un dans le cœur? C'est rigolo. Ressources cachées, dons spirituels, illumination. Votre persévérance va être récompensée. Le noyer, fertilité. Bon, alors c'est rigolo parce que vu que c'était le conseil au niveau général, c'est que vraiment il y a quelque chose qui est une ressource cachée. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Apparemment, ce relationnel, bon, avec quand même le 6 de coupe, le 6 de mer, moi je dirais qu'effectivement, il y a un don spirituel parce que c'est une relation karmique, c'est un lien d'âme, c'est un lien que vous avez déjà eu par le passé. Alors, c'était peut-être pas un relationnel sentimental par le passé, ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, vous avez déjà eu des vies communes, quoi. Et du coup, il y a des remontées, il y a des choses, il y a des ressources qui reviennent de cette période-là. Et on vous dit que la persévérance est récompensée. Ça ne m'étonne pas parce que vu les énergies qu'il y a ici, évidemment qu'on est dans la fertilité, on est dans la créativité, qu'il y a quelque chose dans cette noix qui est comme un vœu, qui veut s'accomplir. Et pour la plus grande joie de tout le monde, en fait. Pour votre plus grande joie à tous les deux, quoi. Donc il faut y croire. Hein. Il faut y croire parce que la noix s'ouvrira et les ressources cachées vont sortir. Vu ce qu'il y a dedans, c'est magnifique, quoi. Je ne sais pas si vous le vivrez vraiment pour cette journée ou si c'est un ressenti, mais en tout cas, là j'ai vraiment l'impression quand même qu'il y a une vraie douceur de vivre, qu'il y a un vrai échange très positif et que c'est aussi comme si la noix s'ouvrait, tac, d'un coup, et c'est vraiment très beau à l'intérieur. Donc je sais pas, je vois comme un baiser qui s'envole. Je sais pas, bon, je sais pas pour qui c'est, mais voilà. Écoutez, je m'arrête là pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Je vais regarder pour ceux qui n'ont personne dans le cœur pour le coup. Tic tac tac, patati tata. Tic tac tac, patati tata. Alors, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, c'est vraiment intéressant parce qu'on a le roi de la terre et la reine du ciel. C'est étrange. C'est comme s'il y avait un couple. Alors, est-ce que c'est... Mais c'est pas vraiment un couple. Est-ce que ça peut être un couple ancien? Est-ce que ça peut être un ex avec qui vous avez contact? Quelqu'un d'efficace, quelqu'un qui a l'esprit pragmatique. Et vous... Vous faites des plans pour l'avenir, il y a quand même une notion de stratégie, de grande réflexion, d'apprendre ses responsabilités. J'ai pas l'impression que ça soit... ça peut être un amour passé, je sais pas pourquoi, parce que ça me fait penser vraiment à quelque chose qui implique que la roue tourne, évidemment. Il y a des changements. Il peut y avoir une chance aussi qui se profile, mais j'ai pas l'impression qu'en fait ça soit votre amoureux ou votre amoureuse, puisque vous avez personne dans le cœur, à moins qu'il y ait quelqu'un près de vous, mais qui touche pas vraiment votre cœur, mais qui soit présent pour vous. Parce qu'un roi de la terre, c'est quand même quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un d'efficace dans ce qu'il fait ou dans ce qu'elle fait d'ailleurs, parce que ça peut tout à fait être une femme aussi, mais il y a un côté de prendre les choses en main et voilà, c'est quelqu'un qui bosse, qui se la donne, qui fait en sorte que les gens qu'il veut aider, il les aide, quoi. Je veux dire, il fait en sorte que personne ne manque de rien, etc. Il y a une grande maturité, il y a un ancrage, mais ça peut être quelqu'un qui a un don pour le business, quoi, en quelque sorte, ou pour ce qu'il fait, parce que c'est pas forcément le business, mais qui peut avoir une bonne situation, ou une situation en tout cas suffisamment assise pour vous sécuriser. Comme si cette personne, elle était là pour vous sécuriser, elle vous aide à vous ancrer, elle vous aide à peut-être même sur un plan financier ou à gérer des choses qui sont très concrètes, très matérielles. Je sais pas, par exemple, vous pourriez très bien avoir des enfants ensemble et voilà, il y a des choses très techniques, très concrètes, très terre à terre à gérer. Je sais pas, par rapport aux financiers, par rapport, je sais pas moi, à Noël qui approche, comment on s'organise. Un coup c'est chez papy, un coup chez mamie, un coup chez papa, un coup chez maman. Vous voyez, ça charge de trucs.
Et ici, avec la reine du ciel, ben, évidemment, oui, ben, du coup, oui, ça complète complètement. C'est-à-dire que, bon, ben, il faut que tout le monde y trouve son compte, mais à la fois, cette reine du ciel, là, elle prend les choses en main, elle est stratégique, elle est lucide aussi sur la situation, et elle y voit très clair, quoi. Elle regarde les choses de haut, et elle dit, bon, ben, il faut aller là, 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 il faut faire comme ci, comme ça. C'est de cette manière-là que ça sera le plus efficace. À la fois, elle se protège. Elle se protège peut-être, elle protège de nouveaux projets qui n'ont finalement, qu'elle ne veut pas révéler. Parce que ça serait comme se fragiliser de révéler ça à cette personne qui est en face ou de les révéler trop tôt. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là d'être responsable, etc., mais ne pas se livrer entièrement. On peut même gérer les choses avec un certain détachement. Je dirais pas froideur parce que je ressens quand même un lien fort entre ces deux personnes-là. Mais après, ça peut être aussi deux parties de vous. C'est-à-dire, vous faites de votre mieux pour que personne ne manque de rien et à la fois, vous essayez de prévoir l'avenir en étant lucide vraiment sur la situation. Mais là, on voit qu'il y a des choses qui changent. C'est comme si il y avait une instabilité, il y a un truc, on ne sait pas trop où ça va atterrir, où ça va aller, la roue tourne. Et j'ai l'impression que c'est déstabilisant et c'est pour ça que vous avez besoin de vous resécuriser, de retrouver une assise, un ancrage, peut-être une stabilité financière et ici que vous avez besoin de réfléchir clairement à poser une stratégie ou un plan d'attaque, quoi, d'avoir un plan d'action vis-à-vis des responsabilités que vous avez sur vos épaules, hein. Justement pour protéger vos créations, vos projets, mais peut-être aussi vos enfants, enfin, vous voyez, parce que c'est quand même là, c'est le ventre, je veux dire, le ventre, il porte les projets, il porte, c'est, elle le protège, elle ne le laisse pas voir, en fait, la reine du ciel. En tout cas, juste, je prends une carte supplémentaire parce que finir sur la roue, c'est compliqué, dans le sens où c'est que ben, la roue, il y a une instabilité. Bon, voilà, ben, ça va vers des compromis. On adore, alors tout s'est cassé à Margoulette. Donc, j'allais dire, ça va vers un compromis. On arrive à agencer ben, les personnalités. Si vous êtes donc plusieurs, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, voilà, que vous êtes en lien avec quelqu'un avec qui ben, il faut gérer des affaires ou je ne sais pas quoi, bon, ben, vous arriverez à trouver la bonne manière de répartir l'abondance, de répartir les rôles en fonction de l'efficacité de chacun, en fonction de la place de chacun aussi. Et tout le monde arrivera à y trouver son compte dans cette histoire. C'est pas forcément simple, mais ça se fait. Ça se fait, on voit bien que là, ça va marcher. C'est-à-dire que bon, ben, la roue, on va la faire retourner, mais quoi qu'il arrive, on sait qu'on peut compter l'un sur l'autre et qu'on partagera ce qu'il y a, on partagera... comment je peux dire ça on laissera personne en reste en quelque sorte. Il y a vraiment cette idée d'avoir une abondance à partager. Il y a quelque chose, voilà, chacun mettra du sien ou fera ce qu'il peut ou je sais pas trop. Bon, voilà, je vois ça. Quel est le conseil donc du coup pour vous qui avez personne dans le cœur là? Mais j'ai l'impression quand même que vous êtes en contact avec quelqu'un avec qui vous avez des affaires en commun ou quelque chose, mais quelque chose de concret quand même. Le tulipier avec la faculté d'adaptation, bon ça ne m'étonne pas, hein, là ici. Tant du partage et de la communication, votre esprit d'équipe fait merveille. Hein. Ouais, c'est ce que je vous disais, bah, vous voyez, bon, ça fait que compléter. Donc évidemment, bah, si ça fait merveille, alors c'est ça qu'il faut utiliser. Adaptez-vous, partagez, communiquez, surtout discutez bien des choses et que chacun peut-être prenne place dans la situation ou dans la journée. Voilà, chacun a sa part à faire. Peut-être aussi, c'est répartir votre temps. Si c'est que vous avec vous, ça peut être aussi répartir votre temps, faire des plans d'action, etc. Mais en gros, des fois, on peut faire équipe avec soi-même. C'est-à-dire, bon, de telle heure à telle heure, je fais ça, de telle heure à telle heure, je fais ça. Et puis, c'est comme une course de relais dans tout ce qu'on a à faire, quoi. Et ça nous demande des fois de nous adapter parce que des fois il y a des choses qui sortent du tiroir et qu'on n'avait pas prévu de faire mais qui finalement voilà ben, la roue tourne, ça bouge et il y a quelque chose de mouvant, une certaine instabilité et on est obligé ben, de jongler avec ce que donne la vie aussi hein, c'est-à-dire bon voilà qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qui nous manquait ben, oui, c'est la pensée positive. Alors la pensée positive, attendez, je la sors de sa boîte. Ah, je l'ai sortie là. Voilà, ça y est, j'y suis. Attendez, j'arrive pas à la couper. Voilà.
Hop. Alors, c'est le Happy Pensée Positive Cube. C'est pas mal ça, j'aime bien, c'est rigolo parce que ça permet d'avoir des pensées positives pour tous les jours. En plus, ben voilà, pour les guidances, c'est assez sympa finalement. Alors, la vie, c'est 10% de ce que vous en faites et 90% votre façon de vous y prendre. Et c'est Irving Berlin. Bon, ben ouais, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que on fait avec ce qu'on nous donne ou ce qu'on se donne, avec ce qu'on s'accorde. Mais c'est surtout vachement important la manière dont on, dont on fait tourner la roue, justement, ou dont on s'adapte. C'est vraiment important ouais, de s'y prendre bien, de s'y prendre peut-être avec le cœur ouvert toujours, avec selon ouais, notre état d'esprit aussi, ou je sais pas, ouais, 10% de ce que vous en faites, hein, 90% de votre façon de vous y prendre. Ben ouais, aussi c'est important l'état d'esprit ouais, dans lequel on le fait les choses. Hein, et ça nous parle en fait, tout à l'heure on avait le pendu là, et qui nous disait de retourner les choses, hein, de prendre un nouvel angle de vue, etc. Et peut-être que des fois, ça me fait penser à une histoire là, en patois de chez moi, enfin en occitan, qui dit, je sais plus qu'est-ce que c'était, un mec qui essaye de mettre un truc... de faire rentrer quelque chose dans autre chose. Et en haut, il y a un petit oiseau qui lui dit « Birolou, birolou ». Et en fait, ça veut dire « tourne-le ». Et donc voilà, bon, il y a tout un truc là-dessus, mais c'est ça, c'est-à-dire que des fois, il faut retourner le truc, et puis tout à coup, ben, ah tiens, les choses, elles s'emboîtent correctement. Mais tant qu'on n'a pas réussi à s'y prendre dans le bon sens, ben, c'est compliqué. Peut-être les 10% de ultra volonté, on aura beau essayer de faire rentrer le truc de force, c'est pas suffisant. Il faut réussir à parfois changer de méthode ou changer d'angle d'étude de la chose. Bon voilà, allez, je m'arrête là parce que sinon je vais encore péter le compteur. Je crois que j'ai tout fait hein, pour cette journée. Ben, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un très beau lundi, une très belle semaine également. Et si vous avez besoin, vous avez la guidance où c'est que je fais déjà toute la semaine. C'est qu'il y a les énergies en rapide, mais jour par jour. Et enfin en rapide. Disons que les jours par jour sont rapides. Mais quand même, il y a un gros truc, un gros pavé sur les énergies de la semaine, que ce soit en général ou en sentimental. Et puis voilà, donc allez voir vous-même et soyez heureux, prenez soin de vous et que la journée soit belle. Hein. Et je vous envoie plein de sourires et de rires et de chansons et de joie. Voilà. Bisous, bisous.